Ok. Étape 3. Agir. Alors, une petite histoire ici. Il y avait ce professeur à l'université de Floride. Il est à la retraite maintenant, mais c'était un professeur de photographie. Il s'appelait Jerry Hulsman. Et au début du semestre, il avait cette classe de photographie. Et il faisait entrer les élèves, et il les divisait en deux groupes. Et il disait, tous ceux de ce côté de la salle, vous allez être notés sur la quantité de travail que vous faites ce semestre. Et tous ceux de ce côté de la salle, vous allez être notés sur la qualité du travail que vous faites ce semestre. Et il expliquait plus en détail en disant, pour vos photographies, vous devrez produire 100 photos. Si vous faites 100 photos au cours de ce semestre, vous aurez un A. Si vous en faites 90, un B. Si vous en faites 80, ça sera un C et ainsi de suite. Donc c'est la quantité qui compte. Pour le deuxième groupe, vous devez produire une seule photo, mais elle doit être la plus parfaite possible, la meilleure photo que vous puissiez faire. Quelque chose d'intéressant s'est produit. À la fin du semestre, toutes les meilleures photos venaient du groupe quantité, pas du groupe qualité. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que les gens s'occupaient à expérimenter, à faire des erreurs, à jouer avec la composition, etc., ils finissaient par tomber sur de vraiment bonnes photos. Et pendant ce temps, le groupe qualité passait son temps à théoriser ce à quoi la perfection devait ressembler, sur comment prendre la photo parfaite sans vraiment pratiquer. Ils finissaient par produire quelque chose de médiocre ou moyen. Et l'enseignement important ici, surtout pour les habitudes, c'est qu'au début, la chose la plus importante, c'est de se la fermer et de faire vos répétitions.